s'est tenue ce matin au Palais du Peuple. Cette cérémonie a vu la participation de la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, Mme Mona Ousmane Aden, du ministre de l'économie et des finances, Ilyes Moussa Douali, de l'ambassadeur de l'Union européenne, Adam Koulash, et de la représentante du PAM à Djibouti, Mme Moutinda Chimoukor, ainsi que d'autres représentants des organisations du système des Nations Unies à Djibouti. Ce projet à hauteur de 6 850 000 € pour une durée de 3 ans a pour objectif principal de soutenir d'une manière durable la population nécessiteuse en lui offrant un paquet de prestations sociales de nature à les aider à sortir du cercle de la pauvreté. Écoutez la directrice du PAM ainsi que l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti. Et le phénomène des personnes déplacées en Afrique. Je voudrais constater, bien sûr, la vérité qui est très simple, que la population défavorisée il est très difficile à partager. C'est tout le monde. Normalement, ce sont les nationaux, les réfugiés, les migrants. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment soutenir par cette action un système maintenant créé par l'État de Djibouti pour aider les personnes les plus défavorisées, y compris bien sûr les réfugiés. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyes Moussa Douali, et la secrétaire d'État aux affaires sociales ont tous deux affirmé que cette opportunité offre donc d'élargir l'assiette de la protection sociale des individus sans ressources financières et de renforcer notre système de prise en charge des pauvres dans l'assurance maladie universelle. On les écoute. Faim et à zéro malnutrition, en tout cas pour également l'enfance, mais également d'arriver à zéro, comment dirais-je, à une bonne santé à toute la population vivant en République de Djibouti dans un cadre de vie amélioré. Le ministère de l'économie et des finances, que j'ai l'honneur de diriger, ne ménage pas ses efforts pour accompagner le secrétariat d'État. Nous avons d'autres programmes ensemble et nous comptons développer ces initiatives, y compris les initiatives nouvelles. Et vous trouverez sur votre schéma un partenaire que nous sommes pour arriver à, en tout cas, apporter cette réponse recherchée collectivement sous le leadership du président de la République, c'est-à-dire vraiment venir à bout de ce phénomène de croissance qui n'est pas encore inclusif, non seulement sur le plan comment dirais-je, économique, mais également sur le plan spatial. Dans les régions, on a besoin que cette croissance soit également ressentie. Et c'est là où on a également d'autres programmes ambitieux dans le cadre du renforcement de la décentralisation, toujours avec l'Union européenne, avec un partenariat, certains partenaires donc, du système des Nations Unies, que nous comptons mettre en exergue dans les mois à venir. Et en attendant, à réussir ce développement et cette transformation, on a besoin de rester aux côtés de ceux d'entre nous qui sont vulnérables. Écoutons cette fois la secrétaire d'État aux affaires sociales. Le projet a pour objectif principal de soutenir d'une manière durable les populations nécessiteuses en lui offrant un paquet de prestations sociales de nature à les aider à sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Son financement sur une période de 3 ans permettra donc à la fois de consolider et d'établir le champ de couverture des 2 programmes phares initiés et financés par le gouvernement djiboutien, notamment donc le programme national Solidarité Famille et le programme d'assistance sociale santé. Ces 2 programmes sont la traduction de la volonté politique de son Excellence Monsieur le Président de la République Ismaël Omar Guelleh d'accorder d'abord une assistance sociale aux personnes les plus démunies et dans une seconde étape de leur offrir les moyens de s'autonomiser en comptant sur leurs propres efforts. C'est pourquoi la composante du programme PNSF ne sera pas limitée uniquement au transfert monétaire, mais visera un changement de comportement dans les domaines de la nutrition, de la santé,
de la santé de base grâce à la mise en place des mesures d'accompagnement pour les ménages ciblés. Il s'agira entre autres de mettre à leur disposition un paquet de prestations sociales diverses pour les aider, en particulier dans la création des coopératives d'une part et la poursuite de cursus de formation professionnelle d'autre part, pour une partie de la population bénéficiaire du PNSF dans les milieux urbains, dans l'optique de développer les opportunités de création d'emplois. Ce faisant, l'objectif recherché à terme est de casser le cycle